Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 30 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette annonce avant donc de débuter ce journal, les chefs de gouvernement des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, du Niger, notamment Ali Laminzen et ses homologues du Burkina Faso et du Mali, étaient il y a quelques instants face à la presse au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Mahatma Gandhi de Niamey plutôt. Donc il s'est agi de ces 3 chefs du gouvernement de faire le point de collaboration ou donc de lutte des pays, des États de l'Alliance du Sahel, notamment qui ont décidé de travailler ensemble pour le développement de leur espace. Le temps de revenir sur la conférence de presse de cet après-midi, notons qu'après 5 mois de lutte et de combat, donc les forces françaises ont quitté le territoire national à la grande satisfaction des Nigériens après donc des manifestations permanentes au niveau du rond-point Escadrille de Niamey. Après le départ des Français, les autorités de transition nigériennes ont aussi adressé des correspondances aux autres partenaires qui ont leur force sur place au Niger, notamment de revoir les accords de défense pour pouvoir travailler au Niger avec les Nigériens. Donc, comment les Nigériens ont apprécié cette décision des autorités de transition? Suivez les réactions de quelques citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, dans les combats où le Niger s'est engagé pour l'acquisition de façon réelle de l'indépendance et de la souveraineté, c'est très important. C'est très important et c'est une décision salutaire que les autorités compétentes décident de revoir les différents accords du point de vue militaire, parce qu'il faut que ces accords-là soient signés dans ce qu'on appelle la coopération bilatérale, dans laquelle justement les intérêts du Niger seront effectivement protégés, et une coopération dans laquelle le Niger ne sera pas soumis à un autre pays, mais le Niger sera avec les autres pays comme un État égal bien sûr aux autres. C'est pas pour la France seulement qu'on puisse annuler. Tous les accords militaires qui ont été signés par l'ancien régime ou qui que ce soit doit être annulé. Et un nouveau départ et un nouveau Niger. Donc vraiment, nous sommes vraiment contents et nous voulons que vraiment gagnant-gagnant, les partenariats gagnant-gagnant, que ça soit vraiment respecté. Les armes, le sous-sol nigérien, que ça soit l'uranium, l'or, le phosphate, le manganèse, le goudron et le pétrole. Donc vraiment, il faut que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. N'importe où le Niger sera vraiment satisfait de leur partenariat, nous sommes pour. Et nous remercions le CNSP pour ce qu'ils viennent de faire pour le Niger. Et par rapport à ma position, je tiens à remercier le CNSP pour l'effort qu'ils sont en train de consentir, parce que là, on est en train d'aller droit vers notre souveraineté effective. Parce que quand les forces étrangères étaient venues dans notre territoire, il n'y a aucun texte qui a été signé ou bien qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, il se trouve que c'est un régime d'exception qui est en train de revoir les tests pour cadrer, pour que ça soit textualisé la présence des forces militaires. Je crois que c'est un premier pas. Maintenant, par rapport aux autres forces qui sont présentes, on sait que les États-Unis ont une base de 1100 soldats, on sait que les Italiens, les Allemands et les Belges, pour ne citer que ceux-là, ont des forces. Il va falloir quadriller cela aussi pour qu'ils répondent aux aspirations du peuple nigérien. Il ne doit pas être les commandeurs de nos militaires, ils doivent être sous la coupe de nos soldats. Voilà nous ce que nous recommandons. Ça, c'est des emprunts. Dans un second temps, nous demandons à ce que les soldats, quand ils sont chez nous, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas chez eux, ils sont sur un territoire étranger, ils doivent respecter le peuple de ce pays, quoi qu'on dise sur notre pays. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit le 22 décembre passé, le CNSP, à travers le président du Conseil
pour la nationale de la sauvegarde de la patrie, le général Tchani. Ils ont dit de revoir tous les accords militaires. Et vraiment, moi, je pense qu'en tant que citoyen, nous ne pouvons que s'allier toutes les actions que le CNSP est en train d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés derrière le CNSP pour une cause noble. C'est quoi cette cause noble? C'est la défense de la patrie. Nous avons passé plusieurs décennies où nous avons constaté que la présence des forces étrangères sur notre territoire n'a rien apporté en tant qu'atout. Mais il faut le dire que la présence de toutes ces forces de l'ordre n'a contribué qu'à la destruction de notre pays, si nous pouvons le dire. Parce que nous avons connu le terrorisme suite à la présence de ces forces de l'ordre. Et nous avons connu beaucoup de choses, pas mal de choses, à travers la présence de ces forces de l'ordre. Mais moi, en tant que citoyen, je ne fais que remercier le général Tchani à travers le CNSP pour leur détermination et leur engagement. C'est un peu ça. Ici pour célébrer ma joie après le départ des Français. Comme c'est aujourd'hui la fin de sitting ici au rond-point Escadrille. On est ici pour soutenir le CNSP, que Dieu les protège, que Dieu les aide. Et on demande au CNSP de nous chasser tout celui qui ne veut pas le bien de notre pays. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens qui s'expriment relativement au partenariat de défense entre le Niger et les autres pays. Des Nigériens que vous avez suivis qui ont également apprécié le départ des militaires français du Niger. La monnaie dans l'alliance, dans les États donc de l'alliance du Sahel AES, c'est le thème d'une conférence publique animée hier vendredi soir au 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Une rencontre d'échange sur l'initiative de la brigade de veille du rond-point Kennedy et qui a enregistré la présence d'une foule essentiellement composée de jeunes. Reportage Adam Soumana et Nasser Sedou. Sensibiliser la jeunesse sur l'importance d'avoir une nouvelle monnaie pour l'alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, tel est l'exercice auquel s'attelle la brigade de veille du rond-point Liptako, 6 au 5e arrondissement communal de Niamey, à travers cette conférence publique. L'AES et la nouvelle monnaie sont intimement liés. C'est un projet que tout un chacun doit essayer de soutenir pour que cela soit le départ d'une Afrique unie. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'indépendance sans monnaie. Souvenez-vous, la CEDEAO avait voulu une monnaie commune, l'ECO, qui était une très bonne chose. Mais ce sont les valets-là qui ont boycotté parce que la France a peur. Elle deviendra pauvre si elle n'a pas le franc CFA. Alors donc, c'est clair que maintenant, c'est le moment de partir. Pour leurs impressions, tout en soulignant l'objectif à elle assigné. En fait, c'est pour sensibiliser la jeunesse par rapport à l'AES, à l'Alliance des États du Sahel. On parlait de monnaie, on a eu comme conférencier le tonton Tamboura avec l'honorable Abder, le grand frère Doro, ils sont tous là, ils ont participé. Et le Burkinabé qui est venu de Burkina pour le combat de l'AES. Donc c'est une très bonne chose pour la jeunesse. On est très bien même satisfait. Quand tu vois là, comment ça s'est passé, avec les grands de la chose, les sociétés civiles, les anciens ministres, les ex-députés, comment ils ont sensibilisé la jeunesse par rapport à l'alliance. L'AES, c'est déjà une très bonne chose et c'est vraiment impeccable. La jeunesse doit comprendre que c'est une chance aujourd'hui de vivre ces moments, c'est-à-dire nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre zone, l'histoire de notre pays, mais surtout nous sommes en train de vouloir écrire les plus belles pages de notre histoire, celles qui concernent donc l'indépendance totale de notre pays. Un combat pour la souveraineté, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Nous devrons rester mobilisés et surtout nous devrons soutenir nos autorités. Ce genre d'initiative est alloué car permettant à la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel de mieux cerner les tenants et aboutissants de cette confédération.
Merci Adamou Soumana. L'actualité au Niger, c'est aussi la lutte traditionnelle avec la 44e édition du Sabre national Agadez 2023 qui tire à sa fin. La journée de ce samedi est consacrée au 8e de finale, au terme desquels les 4 demi-finalistes sont connus. Il s'agit de Mati Souley de Maradi, de Noura Hassan de Tawa, Abba Ibrahima de Niamey et Kadri Abdou Isaka de Dosso. Les quarts de finale sont prévus pour demain dimanche dans la matinée et la grande finale interviendra dans la soirée en présence du Premier ministre du Niger Ali Mahaman Lamine Zen et de ses homologues du Mali et du Burkina Faso qui séjournent au Niger depuis hier vendredi 29 décembre 2023. La lutte traditionnelle, donc, c'est le sport roi au Niger au regard de l'engouement que ce sport suscite au sein des populations nigériennes. La lutte est donc un sport fédérateur au Niger car elle renforce la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce sujet a intéressé l'équipe de l'ESCOM. L'ESCOM, c'est l'école de formation des journalistes, donc l'ancienne IFTIC. Reportage. La lutte traditionnelle au Niger est loin d'être un simple spectacle de lutte, car elle joue un rôle important dans le cadre de la conservation, de la sauvegarde et de la pérennisation de la cohésion et de l'unité nationale. Les participants à cette 44e édition du Sabre national ont expliqué les avantages et le rôle que joue cette lutte pour le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre dans sa diversité culturelle. La lutte traditionnelle joue un rôle très important dans la cohésion sociale parce que c'est toutes les régions qui sont là et le but c'est de renouer à cette cohésion sociale et c'est plutôt encore le brassage de toutes les régions de manière à communiquer ensemble et à être ensemble parce que l'histoire nous a liés et elle nous lie toujours. Nous sommes le seul Niger et nous sommes les mêmes personnes. La cohésion et l'unité sont des intérêts d'ordre nationaux. C'est pourquoi le renforcement des liens entre tous les Nigériens est plus que jamais nécessaire. En dehors du cousinage à plaisanterie, la lutte fait partie aussi des moyens et des instruments que notre pays, que nos autorités, surtout les leaders communautaires et coutumiers, ont créé pour asseoir un ciment par lequel la cohésion sociale est de mise à travers la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle a depuis la nuit des temps contribué à la conservation de l'unité et la cohésion nationale. Alors, les générations futures ont l'obligation de bien sauvegarder ces championnats de lutte. Au-delà de son aspect culturel, la lutte traditionnelle se caractérise sous forme parentale et sociétale. En effet, à chaque édition, on assiste malheureusement à des combats truqués qui gâtent de fois la fête. Donc, retrouvons nos confrères de l'ESCOM. Le combat truqué, c'est lorsqu'il y a un combat où vraiment une personne qui est déjà terrassée donne volontairement une victoire. C'est inimaginable pour bon nombre de spectateurs de voir des arrangements entre des lutteurs lors des combats, mais pas surprenant pour des experts de la lutte traditionnelle du Niger. En effet, la lutte traditionnelle a par son nom pour objectif de renforcer non seulement la culture nigérienne, mais aussi et surtout les liens de solidarité entre les fils du Niger. Elle est aujourd'hui un atout pour notre pays, car elle constitue une culture parentale et sociétale depuis maintenant plusieurs décennies. À ce caractère sociétal, tu es mon beau-frère. Est-ce qu'on peut lutter de notre tradition? Tu peux lutter contre ton beau-frère, hein? Ou ton gendre, ou quelqu'un d'autre, hein? Où il y a une certaine relation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a eu ce premier cas, je vais vous dire, un lutteur bien connu, Langalanga, qui s'est marié à la sorte de lutteur de Maradi. Hein? On a fait les choses. Le tirage au sort a fait que ce Langalanga la tire Mati, Langalanga était sorti. Hein? Benoît-Thomas, il a pris la main de choses pour lui donner la victoire. Ainsi, si les spéculations en sont sur toutes les lèvres des passionnés de la lutte traditionnelle concernant les arrangements entre lutteurs, il n'y a aucun doute, l'idée d'arrangement est véritablement claire.
gaskiya mu ma mahi akasari ba mu so ba ma gamsuwa da haka. Nous sommes contre cette pratique, mais vu les liens d'amitié qui existent entre nous, aujourd'hui ça peut être toi et demain l'autre. Quelle que soit ta fougue, si tu te retrouves à affronter un jour ton ami, tu n'adhères pas à cette réalité. Unanimement, nous ne sommes pas d'accord avec les combats arrangés entre les régions. Gaskiya ana iya samun gyara wannan wurin tunda mutum zaka ji cewa gaskiya ba za ka iya bakin ciki ba amma har yau har gobe akwai masu bakin ciki irin wannan sannan kuma gyara irin wanda a ce wannan jiha ta yi wannan gaskiya wannan mafi akasari mu ba mu bara goyon baya akan wannan muna iya kokarin mu ga cewa mu ma mun dakatar da wannan insha Allah. Kamar na fada ni bai iya yi aboki na bakin ciki. Je ne vais pas être un obstacle pour mon ami, je lui accorde la faveur de continuer ce combat. Car il peut arriver un jour que je me retrouve aussi dans la même situation. Alors, il me rendra l'appareil. Pourtant, les spectateurs attendent à des combats sérieux au lieu d'assister à des combats truqués. Alors, les organisateurs de la lutte traditionnelle, notamment le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, doit envisager des pistes de solutions pour donner de la valeur au sport roi du Niger. Ils sont aussi des grands acteurs et des grands animateurs dans les arènes. Ce sont les Tchale avec leur accoutrement hors pair et leurs gestes imitatifs pleins d'humour. S'il vous plaît. Leur rôle, c'est d'animer, d'égayer le public venu assister à la lutte traditionnelle. On les appelle les Tchali ou encore un Kumbiri en d'autres termes. Ce sont des personnages humoristiques qui animent tout au long du déroulement de la lutte traditionnelle. Depuis qu'on a commencé la lutte, on partait dans la brousse. Depuis lors, on nous surnomme Kumbiri. Ces derniers ont une drôle manière de s'habiller, entièrement en naillon, le tout couronné d'un haut bonnet au-dessus de leur tête. Il faut aussi noter que chaque région est représentée par des Tchali. Les 8 régions qui se sont inscrites, les Tchali ont aussi leurs représentants. C'est à travers un casting qu'on fait la sélection. La présence des Tchali pendant la lutte traditionnelle peut être considérée aujourd'hui comme une tradition qu'il faut perpétuer, car apportant leur contribution pour la bonne tenue du championnat depuis des décennies. C'est depuis le temps de Kunti, lorsqu'on a commencé à organiser dans chaque région, on venait reproduire les scènes de lutte. Aussi, les Tchali, de par leur accoutrement purement culturel, reproduisent à la fin de chaque combat les scènes de chute, une manière d'apporter le sourire aux lèvres dans l'arène de lutte traditionnelle. Selon les échos qui parviennent à Dagadez, la 44e édition du sabre national a été d'une grande réussite. Un seul grand lutteur absent dans les aires de combat, c'est le jeune et talentueux lutteur de l'écurie de Maradi, Aïbou Hassan. Son portrait. Il est jeune, il est fort, 2 fois vice-champion. Lui, c'est Aïbou Hassan de Maradi. 4 ans de lutte, il a su s'imposer dans l'arène de lutte traditionnelle du Niger. Aïbou Hassan est un lutteur qui a pu conquérir les cœurs des téléspectateurs. Ce jeune athlète figure parmi les meilleurs lutteurs. Du fait de sa technique du combat s'ajoute à sa force physique. À travers la lutte, j'ai gagné en autorité. Je me suis réalisé. Je remercie Dieu.
Lorsqu'il a commencé à lutter, il était tellement impressionnant, puissant, je dirais même imbattable. Je ne vois pas parmi ses adversaires qui pourraient le terrasser. Il était tellement souriant et aimable, raison pour laquelle il a eu beaucoup de fans. Il a manqué à cette 44e édition de la lutte traditionnelle suite à des problèmes liés à la santé physique, mais ses fans espèrent vivement son retour dans l'arène de la prochaine édition. Du courage donc aux jeunes Aibo Hassan dans l'espoir de le retrouver lors de la 45e édition donc de l'année prochaine. Je le disais en début de ce journal, les 3 premiers ministres des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, étaient il y a quelques instants face à la presse au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Ils ont en effet animé une conférence de presse pour parler des projets donc, au sein de cette alliance pour le développement de l'espace. Je propose de suivre un extrait de cette conférence de presse animée par les 3 premiers ministres du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Je propose de suivre le premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine. Les 2 frères viendront avec nous demain, Inch'Allah, à Agadez pour participer. Ce matin, quand on fixait les grands objectifs de l'AES, la proposition a été faite d'organiser une lutte AES spécifiquement. Il est apparu également dans nos échanges, la chose la plus importante, c'est qu'au lieu de tenir des réunions des commissions mixtes de coopération sur le plan bilatéral, nous avons décidé à partir de cet instant de tenir des commissions mixtes unifiées pour les 3 pays. Nous avons également décidé que tous les projets et programmes structurants seront mis sur la table très rapidement. Mon frère a parlé de l'autoroute qu'il faut entre nos pays, l'autoroute, le chemin de fer. Nous avons tant de projets, en tout cas sur lesquels nous comptons sur notre peuple. Je voudrais, en tout cas en leur nom et tous, remercier tous encore une fois. C'était là un extrait de la conférence de presse animée il y a quelques instants par le Premier ministre du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Et une conférence de presse à laquelle nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain. Plaisir à Dieu. Dans quelques heures, l'année 2023 va tourner sa page pour faire place à celle donc à la nouvelle année 2024. Dans les grands magasins de la capitale déjà, les préparatifs vont bon train. Les cadeaux de fin d'année se préparent. L'ambiance dans les magasins avec Hamza Sakou. Les supermarchés de la capitale se sont remplis de nouveaux stocks de produits de tout genre pour cette fête de fin d'année. Ainsi, à seulement quelques heures du nouvel an, c'est l'ambiance totale dans les supermarchés. Les clients venus de partout viennent s'approvisionner. On est venu pour prendre quelques cadeaux à notre petit bout de chou. C'est surtout comme avec les fêtes qui sont déjà là. Et on profite pour faire un peu des petites emplettes, surtout qu'il y a des petites promotions. On profite. La promotion, vraiment, ça va. Hein. C'est assez abordable quand même. Oui, c'est assez abordable. Ils sont en promotion. Et franchement, quand j'ai regardé les articles, vraiment c'est abordable. Déjà, tous les articles, il y a 50% de réduction. Et vraiment, j'invite aux gens de venir faire leurs achats de fin de l'année. Les prix sont très abordables, 50% de réduction, vraiment c'est très 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 bon. Je suis là pour acheter des habits pour mes neveux et nièces. Je les avais eus à moindre coût. Chaque fin d'année, ils font les remises aux clients. Vraiment, pour ça, on les remercie infiniment. On a cassé les prix, donc on est venu voir ce qu'on peut trouver, des jeux pour les enfants et même pour nous aussi. Vraiment, c'est très abordable. 50%, 80% aussi. C'est des qualités exceptionnelles.
C'est de bonne qualité. Chez certains responsables commerciaux, tout est fait prêt pour satisfaire la clientèle déjà présente. Les préparatifs vont bon train. Il y a cette année encore, à la veille du nouvel an, on a mené plein de choses, que ce soit du côté habillement, jouets pour les enfants, et même pour les parents aussi. On peut dire que cette année, il y a plein de choses, il y a plein de nouveautés. Et la spécificité cette année encore, on est présentement en promotion. Pour dire que vraiment c'est pour soulager la clientèle. Donc on les invite à venir massivement. Malgré cette situation décisive que traverse le Niger, la ville de Niamey, à l'image de quelques supermarchés, commence à renouer avec son ambiance d'antan. Alors il serait important que cela se passe dans l'intérêt et l'amour du prochain, afin de mieux célébrer la nouvelle année. Merci Hamza Sakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end.